BTC nous a fait une belle correction depuis lundi en passant la barre des 99 000 $. D'ailleurs, si tu nous suis, je t'avais partagé les premières targets dans ma vidéo de lundi. Maintenant, reste à savoir s'il va aller chercher encore plus bas ou si cette baisse est définitivement derrière nous. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est le mercredi 5 octobre, aujourd'hui on va regarder rapidement le graphique du Bitcoin, on enchaînera avec l'analyse d'Ethereum et de BGB, avant de finir cette vidéo avec le token que vous avez choisi dans le canal Telegram. Sans surprise, BTC s'échange sous les 102 000 $ en baisse de 1,89%. ETH suit le mouvement à 3 308 $ en régression de 5,22%. XRP, BNB et Sol suivent la tendance. On peut remarquer que nous avons tout de même un peu de vert. Est-ce qu'on est sur le point d'avoir un rebond et pourquoi pas un changement de tendance? Sans surprise, on a l'USDT et l'USDC qui se maintiennent. Est-ce que la solution serait pas de passer sur du stablecoin? Comme je te le disais, on en a parlé dans la vidéo de lundi, mais également dans la newsletter de dimanche. Nous sommes bienvenus chercher ici nos targets qui étaient comprises sur les 101 154 et les 94 915 avec une zone de best price sur les 98 408 et les 97 297, juste au-dessus de notre zone de best price. Si on regarde notre RSI, on voit qu'ici notre droite de tendance est cassée et qu'on est venu rebondir juste sur notre zone de pivot. Alors pour le moment, rien de gagné. Dans cette configuration, il est tout à fait possible que l'on puisse rebondir sur l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 3 novembre, donc sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 105 108 et les 106 557, pour aller chercher la zone des 92 975 et la zone des 85 370, avec une zone de best price comprise entre les 89 628 et les 88 274. Zone qui sera en corrélation avec nos targets un petit peu plus long terme qui, elles, se situent entre les 92 200 et les 77 245, avec notre zone de best price ici sur les 85 618 et les 82 956. Pour pouvoir repartir à la hausse, il faudrait que notre RSI ici vienne casser notre droite de tendance ainsi que notre pivot haussier. Cela enverrait un signal de changement de momentum. Allons voir rapidement ce qui se passe maintenant sur le H4. On va attendre de voir un peu comment ça se passe, mais il est tout à fait possible que l'on ait un dernier plus bas ici sur le prix, donc qui vienne re-rentrer dans notre zone ici, et que l'on ait un léger plus haut ici sur le RSI. Dans ce cas-là, on serait sur une divergence, et cela pourrait signifier qu'on est sur une fin de tendance baissière H4. Il est encore trop tôt pour le dire, ce sera donc un point à surveiller de très près. Maintenant que nous savons où l'on va sur le Bitcoin, je vous propose de passer directement sur le graphique d'Ethereum. Comme pour BTC, on est venu chercher nos targets dans la zone de corrélation entre la prolongation et le retracement de Fibonacci. Donc c'est la zone ici des 3622 et des 2921 avec la zone de best price comprise entre les 3314 et les 3189 et notre zone de corrélation qui était ici comprise donc entre les 3165 et les 2921. Pour rappel, une zone de corrélation est ici le croisement entre la prolongation de Fibonacci et le retracement de Fibonacci, donc qui est signifié sur le graphique en rouge. Si on regarde du côté du RSI, on peut voir ici que notre droite de tendance est légèrement cassée, mais pas suffisamment pour pouvoir la prendre en compte à 100%. Par contre, notre pivot baissier est pour le moment safe, même s'il commence à être légèrement sous pression. Passons maintenant sur le H4, voir ce que nous pouvons avoir comme info supplémentaire. À l'heure actuelle, on pourrait avoir un dernier plus bas sur le prix dans notre zone comprise entre les 3341 et les 2987 avec une zone de best price sur les 3185 et les 3122. Il faudrait pour valider une reprise haussière que l'on ait ici une divergence entre le RSI et le prix et par la même occasion qu'on vienne casser notre droite de tendance et notre pivot. C'est encore trop tôt pour le dire, on attendra donc certaines confirmations et elles viendront peut-être avec les news macroéconomiques de cette fin de semaine. À 14h15, on a le ADP Employment Change qui nous dira si l'emploi privé progresse ou recule. Si l'emploi baisse, cela traduit un ralentissement économique, ce qui peut pousser les marchés à anticiper une future baisse des taux, donc potentiellement positif pour le Bitcoin. Si l'emploi par contre progresse, l'économie apparaît encore solide et la Fed peut continuer à serrer la vis, ce qui peut être négatif pour le BTC. À 15h45, on a le S&P Global Service PMI qui mesure l'activité du secteur des services. Au-dessus de 50, le secteur se développe, en dessous, il ralentit. Un ralentissement serait perçu comme un refroidissement de l'économie, ce qui renforce l'idée d'un assouplissement monétaire à venir, plutôt constructif pour les cryptos. Et à 16h, l'ISM Service PMI, qui est le plus regardé par les traders. S'il tombe sous les 50, c'est un signal clair de faiblesse économique, ce qui peut entraîner un repli du dollar et donc soutenir le Bitcoin, mais s'il reste au-dessus, cela montre que l'économie tient toujours, ce qui pourrait maintenir une pression baissière sur les actifs risqués. On fera également attention demain parce qu'on a une vraie flopée d'annonces sur l'emploi et le marché peut gagner en volatilité.
On restera donc prudent et on attendra de voir comment le marché digère tout ça. Au milieu de tout ce bazar, et malgré la journée un peu particulière d'hier, on a quand même eu le lancement de Momentum qui a été listé direct sur plusieurs exchanges. Bitget, Binance, Bybit, OKX. On t'en avait parlé ici sur la chaîne et aussi dans le canal Telegram. Après son listing, le token est monté à quasiment 4 $. Félicitations à ceux qui ont participé à la prévente. Certains ont réussi à faire jusqu'à x8. Actuellement, le token s'échange aux alentours des 1,20 $. Momentum, c'est un écosystème construit sur la blockchain Sui. Vu la réussite du lancement et le potentiel du projet, on va clairement continuer de le suivre. On en reparlera ici ou directement dans le canal Telegram. Donc pense à t'abonner et on te laisse en description et en commentaire épinglé tous les liens utiles concernant le projet Momentum. Et on enchaîne tout de suite avec le graphique du BGB. Lundi, on a eu un gros mouvement à la baisse sur BGB. Les membres de la boussole avaient les targets pour prendre position et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Nos targets étaient comprises ici entre les 3,387 et les 2,471 avec une zone de best price sur les 2,994 et les 2,821. On est venu toucher juste ici sous la zone de première intention avant de repartir et de venir chercher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 27 octobre sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 4,286 et les 406. Pas grand chose à dire spécifiquement sur le D1, on va donc checker ce que nous dit le H4. Dans un premier temps, on peut voir que notre droite de tendance ici a été cassée et par la même occasion notre pivot également, ce qui pourrait nous signifier une continuation haussière et qui pourrait nous projeter sur ici la zone des 4,878 et des 5,418 avec une zone de best price sur les 5,212 et les 5,116. On va laisser le cours se développer un peu et on ira se projeter un petit peu plus tard. On termine cette vidéo par le graphique du link pour lequel vous avez voté hier dans le canal Objectif Lune. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer, pense à me laisser en commentaire de cette vidéo le nom de ton token et rejoins le canal pour participer au vote. Je te laisse le lien juste en dessous dans la description. Nous avons corrigé l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 10 octobre sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 1462 et les 12,738. Nous pouvons voir du côté du RSI que nous avons flirté ici avec notre pivot baissier et potentiellement que nous sommes en train de rebondir dessus. C'est pas encore une certitude. Notre droite de tendance est pour le moment sauvegardée. Pour repartir à la hausse, il faudrait ici qu'on vienne casser notre droite de tendance et par la même occasion notre dernier plus haut RSI, ce qui nous projetterait sur une continuation haussière et nous pourrions aller chercher dans ce cas-là les targets suivantes, c'est-à-dire les 25 758 et les 33 215 avec une zone de best price sur les 33 168 et les 29 040. J'ai regardé sur le H4, malheureusement on n'a pas forcément beaucoup plus d'informations. En résumé, il est tout à fait possible d'avoir un dernier plus bas sur l'ensemble des cryptos avant de repartir à la hausse. De plus, on a des annonces cette fin de semaine à fort impact qui pourraient rebattre les cartes. On restera donc vigilant et on attendra des confirmations avant de rentrer plus sereinement sur le marché. De mon côté, je te souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve vendredi avec le graphique du Solana. Et comme d'habitude, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!